Bonjour. Aujourd'hui, il y a un très vieux débat qui divise profondément les économistes. Le salaire minimum est-il responsable du chômage? On rappelle qu'en France, il s'agit du SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, interprofessionnel signifiant applicable à toutes les professions de tous les salariés. Les chômeurs se trouvent, on le rappelle, sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'ils font partie de l'offre de travail, qui représente la quantité de travail que fournissent les travailleurs en échange d'une rémunération ou d'un salaire, ici un travailleur particulièrement efficace. La demande de travail, il s'agit des patrons, est représentée finalement par les entreprises qui ont besoin de cette quantité pour pouvoir produire. Commençons par les économistes libéraux, qui considèrent que le chômage est volontaire, c'est-à-dire le fruit de leur volonté d'un salaire minimum fixé par convention ou par la loi. Ils font référence, ces économistes, à la fameuse loi de l'offre et de la demande. Pour ceux qui ne seraient pas très au clair avec cette loi, je les renvoie à ma vidéo, la loi de l'offre et la demande appliquée au marché pétrolier. Arrivons donc au vif du sujet. La demande de travail et l'offre de travail se rencontrent dans un point que les libéraux appellent point d'équilibre, qui renvoie donc au salaire fixé par le simple jeu du marché. Et à ce salaire, il n'y a pas de chômage, puisque ceux qui acceptent ce salaire trouvent un emploi, et les employeurs prêts à payer ce salaire trouvent des travailleurs en échange. Mais, comme vous le remarquez, ce salaire est très inférieur au salaire minimum, c'est-à-dire que le salaire minimum est trop élevé. Et à ce moment-là, la demande, ici, qui se croise avec le salaire minimum, qu'on retrouve là, l'offre, ici, même chose, qui se croise avec le salaire minimum et qu'on retrouve ici, provoque un déséquilibre. L'offre est supérieure à la demande, cette différence, c'est ce que vous voyez ici, le chômage. Il faudrait donc, du point de vue des libéraux, supprimer le salaire minimum, flexibiliser le marché du travail pour laisser le libre jeu du marché, et à ce moment-là, on reviendrait à ce salaire d'équilibre qui réglerait la question du chômage. Pour les économistes keynésiens, au contraire, le chômage est involontaire, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de leur choix. Pourquoi? Eh bien parce que du point de vue des keynésiens, les libéraux sont un peu réducteurs parce qu'ils ne voient le salaire que et uniquement comme un coût ou une dépense, un prix, le salaire, le prix du travail. Alors que le salaire représente aussi un revenu et que cela change tout. Le marché donc du travail a une double dimension et on ne peut pas l'analyser comme n'importe quel marché. Pour les économistes keynésiens, au contraire, en situation de chômage, il vaut mieux augmenter le salaire minimum. Cela permettra d'augmenter les revenus, car l'ensemble des actifs, dans leur très grande majorité, environ à 85%, sont des salariés. Cela augmentera leur pouvoir d'achat, ce qui leur permettra de consommer, ce qui augmentera ce que Keynes appelle la demande globale. Les entreprises devront donc produire pour répondre à cette demande, pour répondre à ces consommateurs, embaucher du personnel et donc créer des emplois, ce qui réduira d'autant le chômage. On le voit, la conclusion est strictement inverse. Pour terminer, rappelons qu'en 2015, le SMIC net, c'est-à-dire lorsque ont déjà été payées les cotisations sociales, était payé à 8,10 € de l'heure, soit pour une personne qui travaille à temps plein, sur un mois, 1 137 €, somme que l'État considère comme nécessaire pour un travailleur afin qu'il obtienne un revenu décent. À bientôt.